métavers, c'est aussi l'anticipation d'une prolongation de soi. Là, cette fois-ci, je fais appel à votre casquette de psychiatre. Il y a cette idée de se dire que dans des métavers, dans ces univers immersifs, il y aura une fusion de nos identités réelles et de nos identités numériques. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui, alors d'abord, je veux dire un mot sur la cyberpsychologie, parce que le mot doit paraître bizarre aux gens qui nous regardent. Alors, c'est une discipline nouvelle de la psychologie. Donc, ça vient des travaux sur la cybernétique, évidemment. Et cyberpsychologie, ben, c'est une nouvelle branche de la psychologie qui étudie les interrelations entre les humains et les objets. Et pendant longtemps, les psychologues s'en sont jamais préoccupés. On utilisait des chaises, des tables, des couteaux, des fourchettes, mais personne ne voyait l'utilité de réfléchir à ce que ça changeait à notre vie. Pourtant, ça changeait beaucoup de choses d'utiliser une fourchette ou de ne pas en utiliser, ou de manger avec les mains. Mais il n'y avait pas de psychologie pour s'en occuper. Donc, avec les objets numériques, il est devenu évident qu'il faut s'en occuper. Et donc, voilà, c'est une nouvelle branche de la psychologie qui étudie comment ça nous transforme, comment en utilisant les objets, comment en les fabriquant, en les transformant, nous nous transformons eux-mêmes. Et puis, évidemment, comment on peut utiliser ces technologies en thérapeutique, donc les jeux vidéo, la réalité virtuelle, donc bientôt les métavers, la robotique. Et puis aussi comment ces technologies, on l'a évoqué, peuvent organiser des nouvelles formes de contrôle social. Ça aussi, ça fait partie de la cyberpsychologie. Donc il y a 3 volets. Alors par rapport à votre question, oui, alors dans les métavers, on se fabrique un avatar ou plusieurs, voilà. Et puis toute la question, c'est de savoir jusqu'où on peut faire dans les mondes virtuels ce qu'on n'a pas le droit de faire dans les mondes réels. Parce que d'un côté, on peut dire c'est pas vrai, c'est de la fiction, mais d'un autre côté, on l'a bien vu, que plus les gens s'insultent sur les réseaux sociaux, plus ils ont tendance à s'insulter sur le plateau de télévision ou dans les journaux. Donc on voit bien que l'être humain prend des habitudes et que ces habitudes, parce qu'on a tous tendance à se simplifier la vie, quand on a des habitudes dans un domaine, on a spontanément tendance à les utiliser dans un autre. Donc toute la question va être bien sûr de savoir jusqu'à quel point on a le droit d'accomplir dans les métavers des choses qu'on n'a pas le droit d'accomplir dans les mondes réels. Et ça, c'est un vaste problème parce que si beaucoup de gens sont capables de passer d'un monde à un autre, peut-être que évidemment, tout le monde n'est pas capable de la même manière. Probablement, les jeunes en sont plus capables que les autres parce qu'ils sont déjà dans des métavers. Fortnite, les jeux vidéo Fortnite, EVE Online, c'est déjà des métavers. Donc voilà, un vaste domaine et pour lequel aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. L'idée on sait bien que les amendes ne fonctionnent pas, les rappels à l'ordre ne fonctionnent pas dans les mondes numériques. Donc voilà, c'est aujourd'hui un énorme problème. C'est pour ça d'ailleurs que les concepteurs avancent doucement. Et je pense que la difficulté principale, ça sera d'arriver à faire la différence dans ces mondes entre les moments, on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, les moments où on a affaire à un avatar géré par des algorithmes et les moments où on a affaire à un avatar géré par des humains.